Bienvenue à tous pour cette nouvelle journée de Dream One, la 6e journée de Dream One pour ce match entre les Mugiwara et les Benders. Margot Dumont est avec moi. Comment ça va, Margot? Franchement, au top là, on va les écraser. Ah ouais, t'es sereine aujourd'hui? Je rigole pas, moi je dis les choses. Tu me poses une question, je te réponds. Écoute, on va voir l'issue du match. Vous avez fait 2 matchs précédemment, je crois que vous avez perdu les 2 derniers matchs. Ouais, mais on n'a pas eu de chance, tu vois, il nous manquait d'un certain effectif aussi. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est pour ça que je te dis là, c'est bon, on est tranquille. Là, vous êtes serein, j'ai l'impression que vous avez retrouvé un peu toute votre équipe, même si vous avez quand même encore une fois des blessés. Quelques-uns, ouais. Il y a encore des blessés, malheureusement. Des absents, des blessés, ouais. Bah, ça fait partie d'une saison, hein, Ouais. mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal quand même. On est bien staffé, on a 2 joueurs sur la touche, donc ça va permettre de souffler tourner, un peu. de souffler. C'est ce qui nous manquait sur les autres matchs aussi. Donc là, non, je le sens très très bien. Si tu le sens bien, ma foi, on va te laisser te préparer et on va appeler quelqu'un des Benders. Merci beaucoup, Margot. De rien. Et puis à tout à l'heure. Et on accueille le défenseur expert des Benders. T'as peur? Prends le micro, mon frère. Merci. Steve Couessant, comment ça va, Steve? Ça va et toi? Ça Tranquillement? va. Ouais, ça va. Écoute, on est champion. Ouais, j'ai vu ça, hein, Du j'ai vu coup, ça. Bravo. on Franchement, est- mérité quand même. On est Petite plutôt pas mérité. mal. Steve, vous allez jouer un match très important contre les Mugiwara. Une équipe qui est en concurrence avec vous pour la 2e place. C'est ça. Ils ont perdu leur dernier match. C'est quoi le plan aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place une nouvelle tactique et surtout le but c'est de jouer ensemble en fait. C'est vrai que sur le dernier match, on a eu quelques difficultés à être synchronisés, on va dire, sur le pressing, sur la défense collective. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment pouvoir attaquer ensemble, jouer ensemble et faire un bon match pour aller prendre cette 2e place. Il y a un joueur qui vous manque, Lilian, qui a marqué pas mal de buts la dernière fois qu'il est venu. Ouais. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Ça va être comment au niveau de l'attaque? Bah, en plus de Lilian, il y a KZ en plus qui Et est pas oui, là. KZ Donc aussi. c'est vrai qu'on va se réorganiser. On espère que ce sera différent. Je vais pas trop en dévoiler parce que je sais pas si les héros traînent. Mais Dorian va avoir un rôle un peu différent aujourd'hui et on compte sur lui pour faire la différence. Mais je pense que c'est collectivement. La solution c'est collectif en fait. C'est pas un joueur. Même si Dorian va jouer un poste différent, c'est ensemble qu'on doit réussir à gagner ce match. Vous avez tout l'avant-match. Rendez-vous juste après pour le match entre les Mugiwara et les Benders. Bon match. Top, bonjour à tous et bienvenue dans Dream One pour cette avant-dernière journée de championnat qui va se voir affronter 2 équipes qui sont dans le ventre mou du classement mais à l'aide d'une victoire pourraient se retrouver dans le top 2 voire le top 3. Donc nous avons sur ma droite les Benders avec en attaque Abdé numéro 13, Dorian Tréport numéro 24, Steve Couessant, je ne me rappelle plus de son numéro. Ouais. À la prochaine. Babacar, champion. Champion d'Afrique, déjà, il faut pas l'oublier. Et champion de la première saison de Dream One avec Yanis, le capitaine des soldats qui ont gagné juste avant. 14-9, on m'a dit que c'était un match de ouf, je sais pas si tu l'as vu. C'était un match de ouf. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Il est un peu tordu, le but c'est toi qui es tordu. Donc le match va commencer. S'il te plaît, Inès, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, alors moi j'ai commenté le match de juste avant, la victoire des soldats qui ont remporté donc le championnat face aux Super en poule. Et je suis humoriste. D'accord. Voilà, et du coup, je commente pour la première fois. Donc là, c'est le 2e match Dream One auquel j'assiste. Et franchement, très très bon niveau. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu penses du niveau général? Est-ce que tu as vu déjà, entre les 2 équipes que tu as vues, une équipe qui était vraiment au-dessus ou tu as trouvé plutôt le match équilibré? Ouais, en fait, c'est pas. On sentait dès le début du match, etc., que les soldats étaient quand même bien au-dessus et que voilà, s'ils étaient premiers du classement, c'était pas pour rien. On avait une équipe avec beaucoup d'expérience et des joueurs très techniques, une certaine solidarité qu'on n'a pas retrouvée après chez les Super en poule qui avaient, malgré beaucoup d'envie, des difficultés à ressortir le ballon. Ça jouait un peu trop solo, mais après, voilà, c'était une équipe un peu plus jeune, donc. Ils jouent pas forcément souvent ensemble aussi. C'est ça aussi. Et on m'a dit qu'il y avait des joueurs qui jouaient pas souvent ensemble, donc un manque d'automatisme qui s'est ressenti. Mais ouais, non, les soldats qui méritent leur titre de champion, je pense, et qui ont fait preuve d'une belle solidarité et qui sont toujours invaincus. Donc là, le but pour eux sera de terminer invaincus parce qu'il reste encore un match. Une dernière journée, ouais. Là, on est à la 6e journée. Donc là, c'est l'avant-dernier match aussi de Benders et Mugiwara. Et il y aura un Boxing Day la semaine prochaine. Tu auras donc toutes les équipes qui vont jouer le même jour. Exactement. Oh, la petite frappe côté fermé. C'est un petit peu trop facile pour Aurélien, mais pourquoi pas après. Si les ballons comme ça sont relâchés dans l'axe, il peut avoir quelqu'un qui suit.
Donc il faut savoir que la meilleure façon de marquer quand le gardien est bon, parce que tu as vu que dans Dream One on a beaucoup de bons gardiens, c'est généralement de fixer comme ça sur l'angle fermé ou le côté comme était Abdé et de chercher quelqu'un dans l'axe et de finir en une touche. C'est la façon la plus facile de marquer dans Dream One. Exactement. Là par exemple, Dorian il finira pas en frappe, on le sait, il va chercher à temporiser et voilà, trouver quelqu'un pour l'aider. Dorian qui vient de manger un tacos juste avant le match. Je ne pense pas que cela va l'aider. Non. En plus, il y a un surnom qu'on lui donne en ce moment, c'est Doritos à cause de sa petite moustache et son teint un petit peu bronzé. Donc non seulement il ressemble à Doritos, ouais, tu peux l'appeler Dorian Doritos. Avec son petit bouc de conquistador. C'est vrai que le tacos, pas forcément une très bonne idée. Juste avant les matchs, surtout un match comme ça, il n'y a pas énormément de remplaçants chez Benders, donc qu'un seul remplaçant. Il y a KZ qui est absent et Lilian qui sont deux joueurs très offensifs. Mathieu Baudemer également. Donc je pense qu'il sera obligé de faire tout le match. Après, pour te présenter un petit peu les joueurs, donc on va commencer par l'équipe de Benders. Donc tu as Alan qui est international espoir malgache, qui revient justement de Madagascar où il a fait des matchs, donc c'est un gardien de foot à 11, des matchs de sélection pour préparer les qualifications pour les JO. Ensuite tu as Steve qui vient de donner le ballon, qui travaille chez Oh My Goal comme journaliste. Tu as Brian qui est un abonné, parce qu'on a fait une draft avec des abonnés, donc pour pouvoir mélanger les célébrités et enfin les influenceurs et les joueurs de foot. Et Dorian et Abdé qui sont les créateurs du projet, comme tu le sais. Donc Dorian a joué à un très haut niveau il y a quelques années en Thaïlande, au Luxembourg et en France. Et Abdé qui est un passionné de football depuis très très longtemps et sa passion c'est la carrure d'un basketteur quand même. Exactement. Alors il fait du breakdance à la base. Ah d'accord, ok. Et je suis sûr que le basket ça lui aurait plu, mais comme il est tombé. Il est nul, il m'a dit qu'il était nul au basket apparemment. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il s'est lancé dans le breakdance et le football. Donc c'est deux sports qui lui réussissent un petit peu mieux. Et ensuite du côté des Mugiwara, donc dans les cages tu as Aurélien Ventura qui est un chanteur de gospel, mais pas que, qui fait de la variété française, du hip-hop, non hip-hop, non il est pas chaud, pas chaud pour le hip-hop. Donc il y a un chanteur, on l'appelle le troubadour parce qu'il a souvent une dégaine. Là au niveau des couleurs ça va, mais sache que Aurélien adore le violet, le rose et le jaune dans la même tenue. Ouais, mais j'ai vu tout à l'heure, il est venu avec une veste multicolore. Voilà, bah il est pas daltonien, c'est vraiment le style qu'il aime porter et c'est vraiment son style. Après tu as Bix Belleville, que moi je connais pas trop, peut-être que tu connais Bix Belleville, non, ça qui est influenceur. Et Koundé qui a fait Koh-Lanta il y a quelques saisons. Donc Koundé qui défend ici sur Dorian. D'accord. Et Margot Dumont qui était une ancienne joueuse professionnelle, qui a un très gros caractère compétiteur, donc une des leaders de l'équipe. Et Rayad qui est un joueur de foot qui fait aussi partie des abonnés qu'on a fait pendant la draft. D'accord, ok. Donc là on est sur un match très équilibré, c'est très rare qu'il n'y ait toujours pas de but dans... Là je pense qu'on est à 3-4 minutes. Beaucoup d'occasions et pas eu beaucoup de frappes. Surtout. Là les équipes sont vraiment en train de se jauger. Donc je pense que généralement les matchs comme ça, quand il n'y a pas beaucoup de buts en première mi-temps, en deuxième mi-temps ça se lâche un petit peu plus. Parce que les équipes sont un petit peu plus... ouais. Peut-être une petite faute, l'arbitre laisse jouer. Ouais. Là la Benders qui a une composition très défensive par rapport à d'habitude. Donc Abdé qui va jouer un petit peu plus derrière, Dorian aussi qui va pas hésiter à jouer un petit peu plus bas. Kouessan qui est 100% défensif, c'est rarement un joueur qui va dépasser... qui a dépassé la limite. Dorian pour Abdé. Oui, bel arrêt encore. Bel arrêt encore. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Abdé, il a souvent des solutions en côté fermé, mais comme Aurélien, il ferme très bien son angle. Il faudrait qu'il y ait un deuxième joueur qui monte avec lui justement pour finir les actions. J'ai pu remarquer lors du premier match c'est qu'il faut suivre, faut exactement. Vraiment pas lâcher. Parce que rarement les ballons sont bloqués par le gardien. Les mecs qui frappent fort à 4 mètres du but, c'est repousser un petit peu comme ils peuvent. Exactement, et même des fois il y a eu des belles passes aussi. Tout à fait. Dans l'axe, des belles remises, mais l'attaquant ne suivait pas. Exactement. Et tout est une question de placement en fait. C'est facile de dribbler 3-4 joueurs, mais ensuite, si tu es en côté fermé, c'est impossible de marquer. Donc il faut vraiment demander à ton coéquipier de faire l'appel, d'être dans l'axe et de pouvoir terminer. Avec peut-être un contre. Qui a bien défendu. C'est très bien défendu par Steve qui va changer d'aile. Non, il va voir tout seul. Il va frapper. Non, le deuxième. Là, voilà, c'est ce que je t'avais dit. Partir dans l'axe comme ça et au dernier moment, tu cherches sur un côté et tu termines. Ah, à la faute. Bix qui a pris un petit coup sur le genou, mais il est plus solide que ça.
Ça va frapper. Ouais, c'est encore trop côté fermé. C'est encore trop côté fermé. Là, il y a un mini contre à 2 contre 1. Il l'a vu à 2. Il va ouvrir son pied. Oh, voilà. C'était parfait. C'était exactement ça ce qu'il fallait faire. Parce que s'il a passé, c'était sûr que c'était but. Ah, mais là, ils sont encore à 3 contre 1. Ils sont encore à 3 contre 1. Là, il est obligé de finir par une frappe. C'était sûr. C'était sûr. Le gardien qui a fait un bel arrêt. Ouais, là, Aurélien, il est bien dans son match. Il est concentré. Et plus il fera d'arrêt. Donc je te rappelle la règle, là tu vois il peut pas faire la passe à son gardien, tu ne peux pas faire de 1-2 avec le gardien. Yes, sinon c'est sanctionné d'une faute et au bout de la 5e faute c'est penalty. Tout à fait. Et dans ce genre de match ça peut souvent débloquer la situation, il n'y a pas beaucoup de buts mais il y a beaucoup de fautes, ça joue un petit peu physique et généralement un penalty peut... Ouais, ça a failli faire basculer la deuxième mi-temps tout à l'heure. Exactement, exactement. Les super ampoules qui avaient fait une remontada en première mi-temps, ils prenaient 3-0, ils sont revenus à 3-3. Ouais. Et en deuxième mi-temps, ils ont entamé une première remontada où ils sont revenus à -2. Ouais. Et une deuxième remontada où ils sont revenus à -3, mais à chaque fois il y a eu une clim qui a été. Ouais, il y avait un +4 ou un +5 qui était mis à chaque fois. Exactement. Il y a eu 1 voire 2 buts consécutifs qui ont calmé. Notamment du capitaine Yanis qui a fait un très très gros match. Bah, Yanis qui à chaque fois porte son équipe en dehors du terrain et sur le terrain, vraiment les deux. C'est ça. Ouh, la frappe de Margot. Il y avait une bonne frappe, ouais, c'est bien défendu par Steve encore. Et là on remarque que Benders va vraiment jouer sur les contres comme ils ont peu d'armes offensives. Ils vont vraiment essayer de bloquer, d'étouffer les attaques de Mugiwara et de partir en contre. À voir s'ils sont capables de tenir cette discipline pendant tout le match. Ah oui aussi, ouais. Physiquement, faut voir si ça pêche pas. Ouais, parce qu'ils sont que 6. Après, ils sont 6 aussi du côté Mugiwara, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus d'espace en fin de match. Abdé, dès qu'il va temporiser, bien joué, qui va croiser, c'est encore un petit peu loin. C'est dommage, c'est une bonne frappe, mais c'est encore un petit peu loin. Le premier contre, la frappe instantanée, ouais, c'est trop sur le gardien. Bien joué Alan. Alan qui a un point fort, notamment en foot à 5, qui est le placement. Il a toujours un bon placement. Mais là, justement, le bon placement, mais sur... ouais, il était encore dans son arrêt. Il souriait avec c'est ça, les supporters derrière. C'est ça, c'est ça. Ça a payé cash. On sait très bien que quand on est gardien, on peut faire un super arrêt et 3 secondes après prendre un but malheureux. C'était aussi à la défense de Benders de suivre. La défense n'a pas suivi. C'est quand généralement on prend 2 frappes. Sur le frappeur. Exactement, fallait monter sur le frappeur. Parce que là, il a vraiment eu le temps de la placer. Et voilà, pas très bien joué des Benders sur cette action. Et une frappe un petit peu de frustration. Là, ça casse un petit peu le plan des Benders qui pensaient vraiment mener au score par le nombre d'actions. Là, ils se retrouvent menés 1-0. On va voir s'ils ont les ressources pour repasser devant. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer défensif? Lorient qui a pris un ouais, petit c'est le tacos. C'est tacle plus tacos. Ça s'appelle un taclos. Exactement. Et il va serrer les dents parce qu'il sait que l'équipe compte sur lui. Ok, là il n'y a personne en retrait, il va temporiser. Mauvaise passe, c'est dommage. Bixi va tenter de passer et c'est un contre. Là c'est très bien défendu. C'est très bien défendu. Dorian qui va temporiser. Il va essayer d'éliminer son joueur et ensuite de... Non, il n'aura pas l'angle pour frapper. Il est un peu bloqué. Donc je rappelle la règle, quand vous êtes bloqué sur le corner, vous pouvez lever la main et ressortir proprement. Dorian qui souffre, ça le voit sur son visage. Je sais pas si c'est à cause de la blessure ou ce qu'il a mangé à midi, mais en tout cas il est pas bien. Oh, c'était une bonne frappe, c'est dommage, c'est contré. Ouais, c'était ça, mais c'est bien défendu à 2. Pour égaliser là actuellement. Ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule pour trouver la faille chez les Mugiwara qui défendent très bien aussi aujourd'hui. Peut-être ressortir avec Steve. Pas beaucoup d'espace. Faut que ça aille plus vite. Ouais, Steve qui a des qualités de frappe aussi, mais il n'a pas encore l'angle pour frapper. Dorian seul. Steve avec le ballon qui va rejouer avec Dorian. Dorian qui cherche la faille, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement. Abdé qui est un petit peu esselé, ça va tout de suite au pressing. Les Mugiwara qui pressent bien, enfin qui défendent bien. C'est ça. Ils se jettent pas non plus. Hein. Ils se jettent pas, ils sont juste en place. Exactement. Ils pressent quand il faut. Et qui va ressortir rapidement. Donc là, il a 3 contre 1, ça va être compliqué de passer. Coup dès qu'il essaie de reprendre le ballon. Et c'est bloqué par Dorian. Abdé qui est seul. Il n'y a pas vraiment de solution. Il va changer d'aile. Ça repart pas voilà, du temps contre, comme au début du match là. C'est ça. Ils sont un peu, ils sentent un petit peu le deuxième souffle. Là, ils sont dans leur deuxième souffle là, je pense. Ouais, c'est ça. Du tacos de Dorian, c'est ça.
Je lui demanderai à la mi-temps si c'était un 3 viandes ou je sais pas ce qu'il a mangé. Mais... Franchement, ça avait l'air d'être au moins lourd. 2 viandes. Ouais. Là, il va vomir à la mi-temps, ça ira beaucoup mieux, je pense. Ah, Bix, la très bonne passe qui donne tout de suite une solution. Très belle action. Oh, ça aurait mérité mieux. Excellent ce qu'a fait Bix, tu vois, en une touche, il fait la passe et il fait directement le contre-appel pour proposer une solution à Rayad. Très très bien. Très beau double. Très bien. La défense n'a pas le temps de se remettre en place. Benders qui n'arrive pas encore à faire ce genre de combinaison. Ouais, ça va peut-être venir avec la fatigue. Il y a un manque de mouvement criant quand même. Exactement. Ils sont beaucoup trop statiques. Tu l'as remarqué aussi. Face à une défense en place comme ça. Exactement. Et un gardien qui fait les arrêts. Exactement, voilà. En plus de ça. David qui s'est bien battu. Et dans la tête, les ballons dans la tête. Excellent. Attention à pas le payer. Une micro-erreur comme ça, est-ce que ça va le payer? Oh, c'est dommage. C'est dommage. Bah, elle était parfaite dans sa tête, ouais. Tu demanderas à Bix, je sais pas s'il sera d'accord avec toi. Attention Aurélien, hein, il y en a, ils sont envoyés à l'hôpital. Fais pas une faou, hein. Non, faou, il met des coups francs, c'est différent. Alors Ayoub qui est gardien de base, mais qui est aussi un très bon joueur de champ. D'accord, ok. Oh oui, la bonne frappe côté fermé, c'est encore fermé. La frappe. La très bonne relance avec Ayoub qui va chercher en retrait. Et c'est bien défendu par Steve. Dorian qui est tout seul contre deux. C'est bien défendu par Bix encore une fois. Là, les jeunes qui sont vraiment bien en place. Hein. Même sur les contres, il y a toujours quelqu'un qui reste pour terminer. Steve seul. Ils sont premiers sur tous les ballons. Exactement. Et une agressivité. Abdé en côté fermé. Mais il a tout de suite toujours 2 joueurs sur eux à chaque fois. Hein, quoi qu'il fasse. La frappe. Ça coulisse bien. Là, ça n'a pas pu empêcher la frappe. Mais ça peut venir de là. Ça peut venir de là. Exactement, ça peut se rapprocher petit à petit. Rayad qui est seul. Il va chercher à dribbler, jouer sur le physique. Il n'a pas trop de solutions. Peut-être ressortir avec Ayoub. Et c'est manqué. Brian seul avec le ballon. Abdé qui va chercher Abdé. Il va chercher Dorian. Oh oui, c'est entre les deux, c'est dommage. C'était passé entre les jambes de David. Et c'est une faute, voilà. Alors il faut savoir que en championnat c'est péno direct, mais chez Dream One ça sera juste une petite faute et au bout de la 5e ça sera penalty. Et c'est indirect les coups francs, je rappelle. Et c'est bien défendu encore. Ayoub qui fait directement le pressing pour Steve. Steve qui va rejouer. Exactement. Cette action-là. Après il est frais, il peut. Hein. Et ouais, il peut. Attention à ne pas déséquilibrer son équipe qui est bien en place depuis le début. Exactement. Après, vraiment, le point fort de Mugiwara, c'est vraiment l'intelligence tactique. Ouais, c'était ça. Un peu trop facile pour le gardien, mais c'était bien essayé. Après, il faut tenter des frappes, hein. Il faut multiplier. On n'est pas à l'abri d'une erreur du gardien. Et ça pourrait relancer tout le match, il n'y a que 1-0. C'est ressorti, c'est touché par Alan. Et là, on a... Ouais, c'est même pas un contre parce que même s'ils montent à 2, ils sont à 3 en défense encore, Mugiwara. Parce qu'il y a toujours au moins un joueur qui revient défendre, qui est en attaque et qui fait l'effort. Parce qu'ils montent pas tous déjà. Ils montent pas tous. Il y a toujours quelqu'un qui reste. Dorian qui n'a pas de solution pour l'instant, il va essayer de changer d'aile. Oui, c'est joli, c'est créatif. Et là, il y a la place pour marquer. Et voilà, sur un coup de génie, la petite talonnade de Dorian pour Brian qui finit juste sous la barre. Je crois que c'est lucarne. Oui. Mais voilà, le mental, revenir dans le match, tout ce qu'il faut. Un partout. On va voir si Mugiwara va se remettre de ce très beau but. Un partout pour l'instant. Très 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 beau but de Benders. Après c'est mérité, hein, vu le nombre d'occasions qu'ils ont, ils méritent de mettre au moins un but. On va voir si Mugiwara va rester dans la même tactique ou s'ils vont changer un petit peu leur manière de jouer. Pas de raison pour l'instant que non. Ayoub. Garde bien la balle qui temporise. Voilà, c'est intéressant. Elle est seule devant le gardien. Oh, c'est sur la barre. C'était magnifique. C'était magnifique de la part d'Ayoub, la transversale sur Margot qui joue avec l'intérieur du pied en une touche sans toucher le sol et qui finit sur la barre. Je crois qu'Alan était battu. Et la frappe. Oh, voilà. Encore. Ça, le ballon a un peu roulé sur son coup du pied. C'est ça. Parce que franchement, la passe était parfaite. Hein. Ah ouais, magnifique.
Margot qui rate son Et la contrôle, barre, c'est c'était pour la barre. Alan. À gauche, il y a Dorian tout seul, ça va jouer long. C'est un petit peu trop mou. Et c'était surtout téléphoné. Et le but, et voilà, incroyable, 2-1. les mêmes buts, ils ont compris. Exactement. Le point faible d'Alan, ils savent que c'est à ras de terre sur les côtés, comme c'est un gardien qui est souvent très debout, sur les appuis et souvent sur les talons. Ouais. Les frappes forts à ras de terre, généralement, il est surpris très bien malheureusement. placé celle-ci, contrairement à la première qui était Voilà. plus une faute de concentration. Exactement. Et j'ai envie de dire contre le cours du jeu, Mugiwara qui mène au score une seconde fois, mais rien n'est fait. Bien défendu. C'est pas sorti cette fois. Margot qui est seule. Ça va être difficile de passer contre Steve. Ouais, perdre le ballon. Et encore un contre. Là, ils sont deux. Abdé et Dorian qui montent pas. Ouais. Qui sont deux sur le côté gauche. Il y en a un qui monte et un qui reste. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Là, c'était une belle frappe parce que ça partait dans la lucarne. Et c'est détourné du bout des doigts par Aurel. Qui l'a pris dans son petit front. Tu as pris dans le front, Aurel? Ah, ça va le front. Hein. Ah bah moi j'ai vu tes mains toucher le ballon. Ah ouais. Bah ouais, je sais pas comment tu fais tes arrêts, frérot. Aïe. Voilà, c'est bien parlé par Aurel. Mais je pense vraiment les frappes de loin, c'est pas vraiment comme ça que Benders va marquer. Par contre, les petits coups de génie, les infiltrations dans la surface adverse avec... ça a fait mal. Ouais, notamment Dorian, on l'a vu, ça peut faire la différence. Dès que ça change de rythme en fait, Voilà. dès qu'ils ont réussi à trouver un peu des décalages. Exactement. Parce qu'ils ont en plus la capacité à changer de rythme. Là, ils jouent en retrait pour Abdé. Et Abdé qui marque. Et Abdé qui marque. Et voilà, c'est ce que je t'avais dit en début de match. Bien à joué, chaque fois, c'est Dorian, super Abdé, bien joué. La doublette. C'est magnifique, c'est magnifique. Le fait de s'infiltrer comme ça. Et je pense que tous les buts, la plupart des buts de Benders aujourd'hui, c'est ça. Ça viendra d'un exploit de Dorian, que ce soit par la frappe, que ce soit par la passe. Plutôt par la passe. Mais Abdé sait très bien comment Dorian joue. Bien suivi, ouais. Et là, tu vois, les actions comme ça, même si le gardien est excellent, il y a juste à la pousser. Et là, on sent que défensivement, il y a... Oula, l'erreur de défense. Et c'est bien défendu par Alan. Ouais, très bien, très bel arrêt. Voilà. Autant à rater Alan, il peut avoir du mal sur les frappes de loin, autant les face à face, c'est très solide, surtout à mi-hauteur. Ouais, un peu trop longue la passe. Il va ressortir avec Steve, je pense. Ou il va forcer. Pas de conséquences. La frappe de loin. Frappé, et c'est contré. Oui, je disais, il y a une certaine fébrilité par rapport au début de match des Mugiwara qui étaient bien défensivement. Exactement. Et là... Je pense qu'ils ont compris le danger. Ils ont compris que sur les frappes de loin, il y avait Aurel qui faisait le taf. Mais sur un exploit individuel, ça peut quand même passer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs de métier. Ayoub, il est gardien. Ildé, il est plutôt milieu. Margot, elle a un profil offensif. David aussi a un profil offensif. Donc, s'ils sont bien en place et qu'ils communiquent bien, il n'y aura pas de souci. Mais en 1 contre 1, ils peuvent se faire passer quand même par un joueur des Benders. Là, ça va partir en frappe. Voilà. Mi-hauteur, c'est pas la solution contre Alan. 2 ballons sur le terrain. Donc là, on fait rentrer Kevin qui a un profil aussi un petit peu ailier. À la place d'Abdé. Un changement et qui est frais. Pour chaque équipe. Et Mugiwara qui fait rentrer un joueur vraiment très offensif avec Riyad. Qui va se placer en défense. Voilà, sûrement. pour l'instant. Peut-être une stratégie pour contrer Dorian. Exactement. Encore les bonnes Bien frappes joué. de Brian. Et là qui va chercher la frappe. Là il a l'angle. Oh et voilà, et le but de Kevin. Incroyable. Kevin, le coaching gagnant de Abdé. Abdé qui sort, Kevin qui passe sur la gauche, sur la droite, et qui finit en une touche avec encore un jeu en retrait. Et c'est très difficile pour le gardien. Un sombrero tenté par le défenseur. Exactement. Il faut jamais faire de... Il aurait jamais dû. Aux abords de la surface. Il aurait jamais dû. Vu comment Benders presse. C'est ça. Jamais faire de sombrero, sauf si on s'appelle JMK. Oula, encore une erreur défensive qui va jouer en retrait, en jeu avec Brian qui va ouvrir son pied. Et c'est anticipé. C'est anticipé par Aurélien. Belle parade. Qui avait très bien compris. Mais défensivement, ouais. On sent une fébrilité qu'il n'y avait pas Exactement. au début du match. Exactement. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? C'est le temps de digérer le tacos pour Dorian. Exactement. Là, le tacos, il est dans les intestins grêles. Là. Il arrive bientôt au côlon.
Et on le sent avec son... On sent qu'il est bien passé là. Exactement. Il joue en 1-2 avec la... Oh, magnifique. Magnifique, il y a très peu de joueurs qui savent le faire, ça. Le fait de jouer en 1-2 avec la barre et de finir tout seul, ça veut dire que ce joueur-là vient de se faire une passe décisive à lui-même et marqué. Avec le mur. Magnifique. C'est très rare de voir ça, hein. Il y a très peu de joueurs qui le font. Il faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi pour le faire, hein, vraiment. Et donc, plus 2 pour les Benders. 4-2. Et Mugiwara qui ont... Là, je pense qu'ils ont hâte que ce soit à la mi-temps parce qu'ils sont vraiment mal. Ouais. Voilà, très bien défendu par Steve encore. Brian qui a 2 joueurs qui lui collent aux fesses, qui va temporiser. Brian qui est très très vif. C'est ça. Qui est en très bonne forme physiquement. Là, je vois vraiment les Benders. À part Dorian qui a pris 1500 calories ça, mais avant le match. Ça va, là, il est en train de le digérer. Ça commence à se mettre en route. Mais les autres Benders, je sais pas si tu vois la même chose que moi, mais ça court partout. C'est affûté, c'est vif. Ouais. C'est assez solidaire et ça fait les efforts. Ouais. On ressent une petite baisse de régime physiquement chez les Mugiwara. C'est ça, c'est ça. Même si là ils attaquent. Non, la frappe est beaucoup trop. C'est beaucoup trop ambitieux comme ça côté fermé à mi-hauteur. En plus, il y avait deux adversaires face à lui. Ah, il va jouer à gauche. Il va essayer d'y aller tout seul. Le petit pont bien joué. Là, il faut ressortir. Il a compris qu'il fallait ressortir avec Steve qui lui a parlé. Kevin tout seul. Steve avec le ballon qui rejoue avec Kevin. Ouais, il y avait Dorian qui était parti. Belle passe tentée, mais ouais, c'était dur. Bien défendu. Et ça sort malheureusement. Les Mugiwara qui est un petit peu jouer vite. Un petit peu bloqué. Margot qui a peut-être la frappe de loin. Oui. Cette fois-ci, c'était. C'est facile, ça pour Alan. Ça, c'est facile. Ça joue long. Ouh, et bien défendu par Aurélien. Il va ouvrir son pied. Ça joue en retrait encore. Mais là, Margot était très bien placée. Sinon, ça partait en but. Kevin seul. Kevin pour Steve. Benders qui font Brian qui lui a bien parlé. Un peu courir l'adversaire. Plus 2, donc ils peuvent... Voilà. Il reste, je pense, 5-10 minutes avant la mi-temps, donc ça fait tourner. Pas besoin de ce carbo pour moi, pour plus que ça. Exactement. Et l'équipe des Mugiwara qui presse moins, du coup, qu'en début de match. Eux aussi ont leur deuxième souffle. Hein. Il y a eu une période où Benders était un petit peu en dessous, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont marqué 2-3 buts. C'est ça. Et là, Mugiwara, ils sont un petit peu en dessous, et ils ont du mal à... Voilà. Même Kunle, qui est un joueur généralement qui gagne ses duels physiques, il se fait bouger par Brian. Et il y a beaucoup de solutions de relance. C'est ça, avec Dorian. Ça bouge un peu mieux. Que ça joue en 1-2 touches de balle. Attention. Il va croiser. Oh là 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 là. C'est un peu trop croisé. C'est un petit peu trop croisé, mais je crois qu'Aurélien n'était pas forcément dessus en plus. Ouais. Il l'a vu à droite. Ils sont pas sur les joueurs là. Ils sont un petit peu perdus. Brian avec le ballon. Dorian qui est déjà sur les rotules. Allez Dorian, finit au moins la mi-temps, frérot. Un autre tacos qui t'attend à la mi-temps. Ouais. Sûrement. Pour le dessert. Milkshake. Ce soir, ça va être salade pour Dorian, je crois. Oula, est-ce qu'il va créer quelque chose? Ouais, non, là sur 2, le bon tacle d'Ayoub. Je rappelle les tacles interdits, mais... Ah, dommage, ça a tenté bien un récupéré. grand pont sombrero, mais trop compliqué. Il va finir. Il va jouer en retrait. Il attend d'avoir des solutions. Il attend une solution. Ouais. Il a tenté la passe. Il sait que la passe est ratée. Il sait que la passe est ratée. Ça joue un peu trop facile sur la fin de cette première mi-temps. Ouais. Attention à ne pas se faire remonter d'un ou deux buts. Qui est gaucher en plus, alors attention à ça. Joué. Ouais, super. Bien défendu. Il avait passé le premier joueur avec la feinte. Margot qui va temporiser. Et Benders qui se retrouve vraiment à défendre depuis... Oh, c'est dommage. Ayoub concentré. Petit manque de concentration. Ouais. Il s'est dit c'est trop facile. Dorian qui essaye de gagner du temps pour digérer son tacos. Ouais, il y a aussi un problème de caméra, il me semble. Ah, peut-être. On va demander à Lucien. Lucien, combien de temps? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes avant la fin. Alors le prochain but va tout changer. Ouais. Parce que s'il y a +3 pour les Benders, ils pourront souffler en début de deuxième mi-temps. Mais si Mugiwara met le but du 3-4, ça va leur donner de l'espoir et ils vont tout donner en deuxième mi-temps. C'est ça. Même si +3 à la mi-temps, ça se rattrape aussi.
Ah oui, oui. Alors, le beau combat par Ayoub. Dorian qui joue vraiment simple, même à 3 joueurs sur lui. On voit qu'il panique pas avec le ballon. Voilà. Ça va partir en frappe. C'est bien défendu par Ayoub. Aurélien avec le ballon, qui joue long sur Kounlé, mais c'est difficile. Ayoub, te blesse pas, t'as un tournoi avec Totti le mois prochain, tu le sais. Ça va Ayoub? Les gars, qui joue avec des crampons? Alors, petite anecdote sur le match d'avant, c'est Adrien, je crois. Bon, il y en a, ils viennent en moulé. Sans basket. Il voulait jouer pieds nus. Non, mais ça, c'est un manque de respect. C'était trop dangereux pour lui. Bah oui. Et ensuite, il a réussi à trouver une paire, du coup, mais de crampons. Oh là c'est là. devenu trop dangereux. Bah, c'est dangereux pour les 5 autres, du coup. Exactement. Et là, on a un joueur qui joue en crampons aussi. Après, t'as l'entre-deux, tu vois Bix qui est en ASICS. Ouais. Donc c'est des chaussures pour promener son chien, mais lui il fait match de championnat avec. Ouais. Belle défense avec Dorian qui a un joueur dans son dos, qui a essayé la talonnade. C'est difficile. Kounlé avec le ballon qui se bat bien, mais il a 3 joueurs sur lui. C'est jeu à terre, c'est jeu à terre. Alors pas beaucoup de fautes dans ce match, hein. Je crois qu'on n'est même pas à 2 partout. Ouais, c'est ça, il y a eu c'est des petites fautes du gardien qui a compté une faute. C'est ça, mais sinon il n'y a pas de gros tacles. Non, ouais, il y en a eu 2 ou 3 max. Pas de gros tacles, pas de joueurs poussés sur les barrières, c'est quand même relativement fair play, l'ambiance est relativement bonne. Sinon, rien ça joue sérieux, mais il n'y a pas de tension. Non, c'est plutôt... Je pense que dans le match d'avant, il devait y avoir un petit peu plus de tension. Oui, bah après il y avait plus d'enjeux, c'est ça. On sent qu'il y a moins d'enjeux, même si... Ouais, il y a la deuxième place, c'est tout ce qu'il y a, mais bon. C'est équilibré pour l'instant. Brian qui doit ressortir. Il n'a pas de solution là. C'est très difficile. Il a 2 joueurs en face de lui. Dorian qui va tenter de frapper. Et c'est contré. Donc je rappelle, quand c'est contré par un défenseur, c'est corner au milieu de terrain. Et il va rester 2 minutes. C'est bientôt la mi-temps. Donc là, l'enjeu pour Benders, ce sera de ne pas faire de conneries et de prendre un but à la con avant la fin. Comme ça leur arrive souvent. Là, aujourd'hui, ils sont remarquablement en place. Brian qui va essayer de passer en 1 contre 1, il n'y a pas la place, on temporise avec Dorian qui n'a pas de solution vraiment. Il va essayer de passer, il va jouer en retrait. C'est ça, mais c'est bien défendu par Bix qui est bien en place. Le retour de Dorian. Et Kevin, bien joué Kevin. Il y a Dorian seul, il va chercher en retrait. La passe est mauvaise, c'est dommage. Non, c'est dur. Tenter le dribble, ça aurait peut-être dû reprendre de voler. Ouais, c'est dur. Ça se tente, mais à cette distance-là, je crois pas qu'il est sur son bon pied, c'est dur. Voilà, et le bon retour. Les Benders qui lâchent pas cette fin de première mi-temps, qui font bien les efforts. Ils sont très solides pour l'instant. Les autres. Et Dorian avec le ballon qui va ressortir. Faire du sale. Il a pas levé la tête. Je pensais que c'était un joueur de son équipe. Et une des premières fautes contre les Blancs. Bix avec le ballon qui a changé avec David. David qui n'a pas trop de solutions, qui repropose. Ça va partir sur une frappe. Oh, c'est pas cadré. C'est pas cadré, mais l'action était belle. Ça joue avec le gardien. Solution court. Il y a Dorian qui est seul sur la gauche, mais il l'a pas vu. Kevin qui peut partir seul ou temporiser. Le contrôle semelle de Dorian. Tourner, je pense, il reste 1 minute, franchement. Pas perdre le ballon, pas se prendre un contre à la con. Tente une frappe, contrée. Et là, il faut se replacer pour les Benders, mais ils l'ont bien compris. Ouais, ils sont en place. Dorian qui est à 1 contre 3. Il va essayer de créer quelque chose. Il va essayer de faire la différence. C'est passé. Il va ouvrir son pied. Oh là là, dommage le poteau. Oh là, là, il les tuait. S'il marquait, il les tuait. Et on remarque que tous les buts des Benders, c'est souvent la même chose. Dorian qui fait la différence sur son côté. C'est ça, il passe D. Voilà, il élimine 2 joueurs. La passe D. On avait très bien compris que Kevin allait ouvrir son pied. Et ça touche le poteau extérieur, c'est dommage. Et on termine cette première mi-temps sur ce poteau-là. Donc sur 4-2 pour les Benders qui maîtrisent
vraiment le match. Au début, on pensait que c'était Mugiwara qui allait vraiment maîtriser et très bien défendre, mais grâce notamment à des exploits individuels de Dorian et une très bonne finition des attaquants, 4-2 pour les Benders. On vous laisse. Et moi, du coup, je vais vous dire au revoir parce que malheureusement, je ne pourrai pas assister à la deuxième mi-temps de ce match. Il va falloir que je te remplace, malheureusement. Exactement. Je serai tout seul pour cette deuxième mi-temps. Mais je compte de toute façon sur les joueurs pour terminer le spectacle. Et je vous dis à la prochaine fois. À tout le monde. Merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine avec plaisir. Yes. Et là, on va partir sur les... C'est la mi-temps ici entre les Benders et Mugiwara. Tu vas nous parler un peu de cette première mi-temps et de qu'est-ce que tu en as pensé, Brian, d'ailleurs. Cette première mi-temps, c'est bien puisqu'on met 4 buts. On est bien en place, bien structuré et ça se voit devant, on finit. On frappe beaucoup, on fait des bonnes passes, on pose le jeu et tout va bien pour nous jusqu'à maintenant. On a senti que c'était un peu poussif. Toi, tu marques sur ce qui est un peu un exploit individuel. Ouais. Très beau but d'ailleurs. Merci. Est-ce que tu penses que sur cette deuxième mi-temps, ça va être dur de tenir le score ou tu penses que vous allez réussir à vous écarter justement? Il faudra rester structuré comme on est déjà si on veut aller voir plus déjà. Et je pense qu'il y a moyen de mettre encore 2 ou 3 buts si on continue comme ça. Écoute, on va voir ce que pensent les Mugiwara de cette première mi-temps. Et attention, à la fin du match, il faut repartir avec la victoire. Hein. Ouais, on va essayer. Hop, on récupère un... Tu veux que je récupère un Mugiwara? David, tu veux passer? C'est bon, David, hier. Tu me dis quand t'es good? Ok. Du coup, là, on vient d'interroger un Benders, Brian. Il nous a dit que cette première mi-temps a été poussive. Comme je disais, il y a eu beaucoup d'exploits individuels sur les buts. Toi, t'en as pensé quoi? Alors en fait, j'allais dire que chacun, on va dire, je fais référence à la NBA, chacun a eu ses runs. Ouais. C'est-à-dire dans le sens que nous, on a plutôt bien commencé, eux aussi. Après, au niveau des buts, je suis tout à fait d'accord avec lui, beaucoup d'exploits individuels. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, il n'y a que 2 buts d'écart. Et il reste beaucoup de temps, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui vous a manqué pour toi en première mi-temps pour aller peut-être justement rentrer avec l'avantage? Des détails, comme je dis, comme on s'est dit, voilà, des buts sur des détails. Après, on a fait des petites erreurs un peu, en foot ça paye cash, hein, quand on essaye de faire beaucoup de passes un peu molles en retrait et que ça récupère vite, ça peut faire mouche directement. Donc on va rectifier ça et ça va le faire. Écoute, merci. C'est good. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps entre les Benders et Mugiwara. Le coup d'envoi, donc je rappelle le score. Ça commence direct avec ça commence déjà, ça annonce la couleur. Et une passe en retrait qui se retrouve être une frappe de Bix qui va essayer de ressortir mais un petit peu bloqué pour le bon pressing d'Abdé. Et justement là ça va repartir très vite. On voit que ça cherche tout de suite à aller marquer du côté de Mugiwara pour réduire le score et pouvoir relancer le match directement. Et David là qui va peut-être tenter sa frappe. Ouh, la bonne arrêt d'Alan, attention, oui. Kounlé qui s'est fait mal, l'arbitre ne dit rien. Et il y a un petit peu plus d'ambiance, on voit que le COP s'est réveillé. Ouh, la belle frappe de loin. Le COP of JMK, on peut l'appeler. Ouais, le COP JMK avec tout son fan club. Et là on voit Dorian, Dorian qui joue avec facilité, on voit. C'est son style, c'est son style. Il va pas faire de fioriture. Ouais, c'est ça. Et puis après on a Brian qui est une recrue. C'est exactement. Et qui apporte beaucoup, on l'a vu sur son but. Et qui est très affûté physiquement aussi. Ouais, avec Kevin aussi. Après, je pense qu'ils en avaient besoin du côté des Benders, ce genre de joueur qui peut aller chercher vite devant. Et surtout, qui parle pas trop, qui se plaint pas et qui est vraiment un soldat en fait. C'est quelqu'un, il va faire le taf. Attention à la contre-attaque. Koundé qui est un peu seul parce que les Mugiwara ne montent pas malheureusement. Et c'est récupéré par Steve. Et Steve là qui va sûrement aller chercher. Qui va frapper de loin. Oh là là, ça revient. Alors Steve c'est pas du tout un joueur offensif, mais 1 à 2 fois par match, il peut avoir une petite fulgurance, partir tout seul et mettre une lucarne.
Et justement, là, on voit que tout de suite, David qui met le pied très rapidement là, depuis tout à l'heure sur le ballon pour essayer de lancer des contre-attaques. Exactement. Et on a là Dorian qui va peut-être pouvoir aller percer. Il va donner à Abdé, ça va revenir. Voilà, c'est bien récupéré tout de suite par David. Et là, alors, on voit que les Mugiwara, ils vont essayer d'aller chercher c'est ça, très rapidement. C'est ça. Ils vont se découvrir un petit peu cette fois, du coup. Ils n'ont pas le choix, ils perdent 2 buts, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, c'est vrai que ça va aller très très vite là. Après, on sait que Bix, il a une très belle frappe. Du coup, de loin, il peut à tout moment envoyer. Sachant que des fois, les défenseurs font pas trop leur boulot et masquent un peu leur gardien. Et là, c'était bien joué en une touche, c'était un petit peu ambitieux. Bien joué. On rappelle que Dorian, il a vraiment la patte sur ses passes. C'est ça qui fait qu'il cherchait avant tout un attaquant rapide. Oh, l'arrêt du gardien. C'est bien bloqué par Alan. Très bien arrêté. Alan qui a pris 2 buts en première mi-temps. C'est ça, de loin, et c'est les mêmes. C'est vraiment ce que j'ai dit à la mi-temps avec les Benders, c'est qu'il ne faut pas gêner son gardien. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arme, même de loin, même si c'est des petites cages, il faut gêner le frappeur le plus possible, sinon tu es un obstacle pour ton gardien et il voit la frappe au dernier moment. Après, c'est toujours compliqué parce que comme on est sur un petit espace, ça va très vite. Exactement. Et la balle, en général, part très très vite. Tu as 1 seconde pour faire l'arrêt en fait. C'est ça. Et puis, la plupart des joueurs qui sont ici ont quand même une bonne frappe relativement. Exactement. Donc c'est vrai que ça part très vite et c'est pour ça aussi qu'on voit que là les gardiens sont très efficaces sur Dream One parce qu'il y a beaucoup d'arrêts. Il y a beaucoup d'arrêts, il n'y a pas énormément de buts, il y a plus d'arrêts que de buts heureusement. Mais on voit que par exemple c'est très difficile de marquer de loin. Et là ça va être important là. Un petit peu trop peu ambition. Ça revient. Ça revient sur lui. Je pense que de toute façon il faut frapper. C'est ça. Il faut. Si tu sens que tu vas pas pouvoir battre le joueur en face de toi et que tu n'as personne qui vient t'aider. Exactement. Des fois, c'est mieux de frapper avec un rebond, quelque chose. Ça peut le gardien peut relâcher, ça peut être contré, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut toucher le mur. Et comme on l'a vu en première mi-temps, Kevin notamment, qui avait frappé à côté du poteau, c'était revenu dans ses pieds, il avait marqué comme ça. Et la belle horizontale d'Aurélien. Il aime bien ça. Il adore. Tu sais pourquoi il aime bien ça ? Ça, c'est typiquement pour le photographe. Parce qu'il y a 3 meufs derrière aussi, les cages. Donc c'est pour le photographe, ça c'est uniquement pour le photographe. Il y a les meufs aussi, il y a les meufs. Ouais. Alan, tu connais aussi un petit peu. Qui repart là tout de suite, ça va accélérer là, on a vu. C'est encore bien défendu par Steve. Steve qui fait son match. C'est perdu par Steve et attention parce que le deuxième poteau, il y a quelqu'un. Encore. Koulibaly qui va chercher la frappe, c'est trop fermé. Et là tout de suite la contre-attaque, ça va accélérer du côté de Dorian. Il va chercher la passe. C'est perdu, bien joué ça de la part de David. Oh là là, super ce que vient de faire David. Couper Dorian. C'est bien joué ça. Et Bix là qui va essayer de ressortir. Brian. C'est bien joué. Oui, c'est but ici. Et là, Abdé, il aurait peut-être dû suivre un petit peu plus qu'il est derrière l'attaquant. Et c'est ce qu'on disait. Ça monte beaucoup. Et là, sur la contre-attaque, là, on disait David, il agresse très vite et relance tout de suite vers l'avant. Là, le but, c'est grâce à David pour moi. Et c'est ça, en fait. C'est que défensivement, il est très adroit et derrière, il lève directement la tête, il prend pas son temps, il envoie direct devant sur quelqu'un qui est placé. Et là, on a vu un Bix aussi, très beau travail, il est venu se battre. T'as vraiment 2 joueurs qui ont un style similaire, enfin si on peut les comparer, c'est Dorian et David qui jouent le plus simplement possible et le plus efficacement possible. C'est ça, et après, là c'est là où ça va être important, on rappelle c'est un combat pour la 2e place. Exactement. Et c'est là où ça va être important, c'est que les Benders, là ils sont ce qu'on appelle juste avant le trou, tu vois, ils sont sur ce moment où si tu prends un but, c'est ça. Ça peut te faire douter, parce que du coup il n'y a que 4-3 et ça peut aller très vite. Et si tu marques, ça te remet dedans tout de suite. Donc là, ça va être important. Et là, justement, cette frappe. Surtout les Benders qui ont justement cette spécificité de craquer, de prendre des remontadas et de craquer un peu mentalement. J'espère que ça leur arrivera pas pour eux aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a aussi là, un peu de fatigue du côté des Benders parfois qui jouent. C'est ça. On rappelle que forcément, Dorian et Abdé qui organisent et ensuite jouent, c'est toujours plus compliqué. C'est plus compliqué, bien sûr. En plus, il n'y a qu'un seul remplaçant, donc ils ne peuvent pas forcément se reposer. Dorian qui va probablement faire le match en entier. En plus, il n'y a pas un score de ouf, donc il est obligé de rester sur le terrain. Sinon, je pense que ça va complètement désorganiser son équipe. Et ça aussi, ça rend la chose un peu plus complexe, on ne va pas se mentir. D'où le fait d'avoir beaucoup de remplaçants et facilite la chose. Parce qu'en fin de compte, même si tes remplaçants sont un peu moins bons ou autres, ça te permet de souffler et de revenir. C'est ça. Et ça permet justement sur les rotas adverses de faire tes rotas aussi. Et là, Dorian qui essaye de passer un dribble. Là, il essaye de créer justement encore cet exploit personnel pour chercher le but. Et là, ça part. C'est bien capté par Aurel. Et là, ça part direct en contre avec Margot. Qui va essayer d'aller chercher peut-être la frappe. Ça va être compliqué pour elle de passer sur Brian. Mais elle arrive, elle garde le ballon, elle ne le perd pas.
Et je pense qu'à un moment donné, quand tu vois que tu n'arrives pas à passer, le plus important, c'est justement de pas passer. Exactement. Et là, ça part de loin. Oh, c'est bien joué. Voilà. Il a feinté la frappe. Dommage. Et ça joue avec le gardien. Super. Kounlé qui est à terre. C'est pied contre pied. Il n'y a pas forcément de faute. Et je crois qu'il a pris un. Ouais, mais ça fait 2-3 fois que Kounlé il prend un petit coup. Après, c'est aussi l'intensité qu'on C'est met. ça. Si tu mets beaucoup d'intensité, forcément. Surtout Steve qui est dur sur l'homme. Donc c'est compliqué d'être en 1 contre 1 contre Steve pendant tout un match. Alors, le mauvais contrôle d'Abdé. Pas de connaissance. Ça va jouer gardien. Bien joué Steve. Et Steve, justement, qui est très vif. Hein. Et la Margot, la frappe. Oh là Ah, là. c'est sur le gardien. Ça vient de s'arrêter. Bon, Alan, s'il a ses gants, il la capte, il la sait. Il préfère jouer. Ouais. Tu peux, avec des gants, tu la captes celle-là. Et là, justement, hein, Steve qui va donner à Abdé. Abdé qui va peut-être aller chercher Brian. Il cherche la solution. Hein, mais là, Ouais, Steve qui est un on petit peu essaye bloqué. de casser peut-être le rythme, justement, pour empêcher les Mugiwara Exactement. d'avoir le rythme qu'ils veulent. Et là, Brian qui perd ce ballon. Mais c'est bien revenu sur Steve. Et là, Mugiwara qui a remis son mur. Et Là. là, Margot qui va se retrouver face à Steve. C'est bien Attention, défendu. Steve C'est qui- bien défendu, bien rattrapé. Alors il va éliminer Bix et il va chercher la passe. Attention, Oh, la passe pour Abdé. c'est il- dommage. C'était ça, mais un petit peu trop compliqué. Et ça repart tout de suite avec Margot. Margot qui va essayer de se retourner ou pas. Et bien joué ça de la part de Margot. Aïe. Ah, c'est ballon perdu, ça part en La contre balle qui direct. colle un peu. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de terres. Oh, et c'est arrêté À ce par le niveau-là. gardien, cette frappe instantanée. Dommage. Il aurait peut-être pu chercher Brian qui était au deuxième poteau et Après, rejouer des en fois face. sur le moment. T'as envie de on frapper. voit- Bah mais oui. même on voit pas spécialement le Bah oui. deuxième. Bah oui, il faut Quand prendre t'as un l'information peu, avant. Mais quand tu joues en une touche de balle, c'est Ah, compliqué. c'est compliqué. Et là justement Ayoub qui va rentrer à la place. Du coup ça va lui permettre justement d'amener un peu de fraîcheur. On Exactement. sait qu'Ayoub offensivement il arrive à peser et défensivement aussi. Donc C'est on va ça. voir ce qu'il va- ce qu'il Il va est faire. frais surtout, il peut courir, il Ouais, est puis jeune, vient il de peut manger courir 2 barres pendant de tout le pizza, match. Donc là, regarde, tu Ouais, il a vois, que 2 barres il y de a de pizza, c'est l'énergie, rien là. pour lui. Ah, il y a de l'énergie là, Ouais, regarde, tu vois. ouais. Ça court et c'est là où ça va Il y être a de important. la jouvence. C'est là où ça va être important parce que du coup, voilà, tu vois, Ayoub, il va pouvoir aller mettre ce pressing sur Steve et aller chercher justement peut-être la libération pour Margot parce Exactement. que Margot, elle monte aussi beaucoup. Avec Ayoub à côté, ça va pouvoir libérer de l'espace. Ouais, Ayoub qui est, enfin Margot qui vraiment tient physiquement, elle fait les allers-retours. Elle est là en défense, elle est là en attaque. Elle fait vraiment aussi son match. Et attention Elle parce cherche que la solution justement, de passe. là c'est important, hein, Brian qui va tirer un peu la trop. frappe est trop. C'est dommage. Mais là je vois bien un petit but des Mugiwara arriver là. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. ça va changer le match complètement. Là déjà, le 3-4, ça met un petit peu plus de tension parce que les Benders comptaient vraiment sur ce 5-2. Mais là, si les Mugiwara ils marquent, ça va les libérer. Ils vont se dire il y a moyen de La Bix gagner qui le match. accélère, qui va donner à Ayoub, peut-être, ah, ça revient sur Margot. Margot qui va aller chercher peut-être devant. Non, elle se retourne, c'est bien joué. va Elle a ouvrir vu avec l'appel de David. Elle va peut-être s'en servir pour avancer. C'est bien Oh, joué pour c'est bien Ayoub. joué. Est-ce Ayoub, que ça va jouer en pour touche? David. Oh là là C'est là, bien ouais. arrêté. Encore sur David. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. Alors Ayoub qui nous dit que Alan est dehors. Après, pour l'arbitre, c'est très difficile de le voir. Donc c'est le tournant du match si Steve sort. Il préfère en rajouter. Et là, c'est. Ah bah oui, on C'était t'entend. Hein. bien joué de la part d'Ayoub. Hein. C'était bien joué de la part d'Ayoub. C'est dommage qu'il l'ait mis peut-être un peu trop C'est ça, sans c'est force. ça, c'est ça. Il a voulu arrêter le ballon et c'est un peu dommage parce que je pense que David, ça l'a surpris. Exactement. Mais Bon, là, on remarque qu'il y a moyen de mettre des buts là. Là, Je croyais, j'avais parié sur Ah, le but des pour Mugiwara, et là, ouais. Non, tu as raison. Mais là, pour l'instant, dans la conjoncture actuelle, il y a plus de chances que ce soit Mugiwara qui égalise que Benders qui creuse Et le attention parce que score. là, David il va peut-être- ouvrir le Ah, pied. il- Oh là, c'est trop Encore dur. une fois. Ouais, Oh c'est là là, deux le fois. poteau. C'est doublement bloqué par Alan. Mais ouais. Ah, il faisait peut-être pas semblant. Steve. Qui, Steve, c'est pour de vrai ou pas? Ah merde. Alors ça va changer, ça sera le tournant du match, je pense, la sortie de La Steve. fameuse remontada team. Oh là là, non là, s'ils reprennent une Après, remontada, attention, hein. Kevin et. faut qu'ils finissent leurs actions en fait. Là, je pense qu'en effet, Bender est enclin à prendre un petit peu plus de buts, mais ils ont quand même beaucoup d'occasions. Donc s'ils finissent leur occasion, ça devrait le faire. Après, c'est une très bonne recrue aussi, donc Bien sûr, bien à sûr. voir ce que ça va donner. Mais c'est ce qu'on disait, tu vois, le fait qu'Ayoub est rentré, ça a libéré de l'espace. Exactement. Ça a permis à Margot là de trouver justement Ayoub Exactement. par la suite. Mm. Et c'est là où ça va être important, c'est que là, David, il a eu 2-3 bonnes occasions.
Va falloir les rentrer maintenant s'ils veulent C'est égaliser. pas un finisseur. David, c'est vraiment un passeur. Là, typiquement, sur le double arrêt d'Alan, s'il y avait un Mugiwara en retrait, c'était but à 100%. Et c'est là où justement on voit que le manque de Bakar Ouais. et Victor. Oh là là, avec ça- Bak et Victor, là, ça aurait changé. C'est- Et Hugo aussi. Hugo aussi. Et Hugo en défense. Et c'est là où on voit, offensivement, le truc c'est quoi? C'est que Bakar, il est très explosif. C'est ça. Et avec Victor, Et il a une frappe spontanée. Ouais. Et tu vois, c'est là où je te disais, Ayoub, il va faire les efforts, il va aller chercher. Exactement. Bon, là, ils vont donner la faute, mais... Et c'est parti, Brian qui va peut-être aller chercher. Et là, il va chercher la frappe d'Orient. Dorian qui tente. Oh là là, Brian, c'est bien joué. dommage, Et là, c'était Bix qui spontané. récupère, Bix qui va jouer avec le mur, c'est bien joué, ça, il va avancer. Est-ce qu'il va avoir Ça ce va ballon? être Il ça, garde le c'est ballon, c'est bien gardé. joué. Ah, Et c'est récupéré dommage. par Brian qui va chercher la frappe. Ah, c'est bien défendu par David. Et ça repart tout de suite avec Bix. Bix qui va aller Ressortir. jouer avec le gardien. Oh, et c'est mort. Oh là là, oh l'erreur de Voilà, contrôle. Il l'erreur va de- chercher en retrait, but. Et but. Et le but, et quelle erreur de contrôle d'Aurélien. Quelle erreur, Et quelle en fait, erreur. personne n'a suivi, du coup, Non, ils mais ont pas vu. non, oh là là. Et rappelons que. Et le fan club de Dorian, constitué de meufs latinas, est Est-ce vraiment que quelque part, déchaîné. ce serait pas le seul moyen pour Dorian de marquer? Ouais, c'est les meufs, Est-ce hein. que. Après, il y a Non, beaucoup- c'est même pas ça, c'est que je pense qu'à un moment donné, on a donné un but à Dorian. On a dit. Ouais, non, là, c'est. Tiens, tu vois. Il le mérite, il le met pour l'ensemble de son œuvre. l'ensemble, c'est ça. Voilà. J'ai l'impression qu'on est sur un match de charité là. Ou sur un gala. Là, normalement, il y a un mec de 87 ans qui va rentrer sur le terrain et qui va faire 3 passes et il va Il va ressortir. courir tout seul C'est ça, voilà. pour marquer. C'est. Est-ce que Mugiwara va réussir à s'en remettre? C'est Parce que dommage. là, reste, ouais, c'est dommage pour le suspense. Après, c'est pas fini, hein. Ils peuvent se reprendre une petite remontada des familles. Allez, c'est maintenant Margot qui va aller chercher peut-être du côté de Bix. Non, elle va préférer Ressortir ça repart vers avec. David, là, il a vu Ayoub qui tente de faire des appels, on le voit, hein, il bouge partout. Exactement. Margot qui essaie de récupérer l'axe, c'est là où ça va être important. Bix, il va aller chercher. Il faut monter, il faut arrêter de jouer derrière. C'est pas en jouant derrière que vous allez marquer. Faut faire ressortir et prendre son temps pour monter Et là, on a tranquillement. l'impression qu'il y a personne. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et Margot, elle patiente, mais il n'y a personne qui vient. Il n'y a pas de mouvement aussi. Ouais, c'est compliqué. Aurélien qui va jouer long sur Margot, mais si elle est toute seule, ça va être compliqué. Après, Il y a personne qui monte, il y a Ayoub en retrait. C'est bien joué. Et là, il faut chercher Bix. Il faut chercher Bix. Ouais, mais c'est compliqué parce que il y a quand même 2 joueurs entre Bix et lui. Et là, Ouais, on c'est va. compliqué. On va Il est pas trouver, monté, hein. il est Et là, pas a monté vu assez haut. l'appel de balle de Kevin Là, il a vu Kevin à Dorian. droite. Et Dorian qui Kevin va peut reproposer. Oh, la passe est mauvaise. Ouh là là, Allez, Ayoub qui allez, veut passer. Oh. Alan et Yaya qui parlent le langage de jeunes, je ne comprends rien à leur dialecte. Moi, je suis né Alors, en 92. Ils ne font que de Cheb les gens, donc apparemment ils Ah, sont je sais en train pas de ce que ça brancher veut des dire. gens. Ah, Cheb, ah putain. Ah, j'ai du mal avec la nouvelle génération, vraiment. C'est Je sais qui pas qui si je marque comprenne pas ce qu'ils disent. Moi, c'est les Tamagotchi, les gars. Il ouvre le pied, oh, c'est bien arrêté par Alan. Il va chercher la passe en retrait. C'est bien défendu par Ryan. Il a vu Bix tout seul à droite. Abdé qui doit serrer un petit peu plus. Oh, c'était très bien joué. La passe en retrait pour Ayad, mais c'est un petit peu trop long pour Ayad. Le passement de jambe pour Dorian. Dorian qui propose une autre solution qui va ressortir peut-être avec Abdé. On ressort calmement. Mugiwara qui a remis le mur. Ouh, et pourquoi pas avec le rebond, ça aurait peut-être pu tromper Aurélien. C'était bien joué, c'est pour les stats, ça fait plaisir. Bix avec le ballon pour Ayad. Ayad qui est tout seul. Ouais, et Abdé qui est bien placé, qui va pouvoir ressortir tranquillement avec son gardien. Chercher peut-être Dorian long. C'était ça. Oui, Dorian qui récupère le ballon. Il n'y a pas trop de solution de retrait pour Kevin. Brian qui va chercher la frappe de loin. C'est bien défendu par Ayoub. Dorian qui temporise. Peut-être encore ressortir avec Abdé. Il y a plus 2. Il y a plus 2. Pas besoin de faire du sale comme ça. Non, il n'y a pas besoin. Brian qui va, là, cette fois, ressortir avec Abdé. Voilà, on prend le temps. Mugiwara qui est bien en place. Abdé la passe axiale pour Brian qui va essayer d'éliminer le joueur et chercher la... Non, il peut pas. Ça ressort encore. Ah, il faut temporiser, ils peuvent ressortir, ils peuvent se prendre un compte. Bonjour, c'est GMK, je voulais dire qu'on est
champion, je pense que la vidéo sera sortie et vous Après. allez voir qu'on est champion. Donc, Oui, voilà. oui, on mettra votre match avant de toute façon. Ouh, et quand JMK arrive, il y a des belles frappes, hein. Comme quoi, c'est Laura. Hein. Adé avec le ballon pour Kevin. Vraiment Benders qui a le pied sur le ballon depuis 2-3 minutes. Ils en font pas grand chose, mais en tout cas ils le perdent pas. Oh, c'était bien joué ça. Bien arrêté par Aurel. Bix pour Ayoub qui va essayer de passer Abdé en 1 contre 1. Oui, c'est bien poussé. Il faut quelqu'un en retrait. Il peut pas frapper là. Oh là là, c'est bien défendu par Brian encore. Il va encore chercher le retrait. Passer sur la gauche. Le retrait là pour Margot. Margot qui peut finir. Oh, c'est bien défendu. Ouh, la passe un petit peu musclée d'Alan. Une passe gainée, on appelle ça. Mais c'est bien défendu encore par Rayad qui a vu Bix tout seul à droite. Est-ce qu'il va jouer avec Bix? Oui. Bix il passe petit. Ouais, c'est compliqué. Après, Dorian plus Kevin a passé, plus Brian, c'est dur. Mais il va quand même gagner la faute. Très bien joué de sa part. Je crois qu'ils sont à 3 fautes, hein, les Benders. Hein. Ça peut faire la différence. Voilà le bon pied de Brian. La mauvaise passe d'Abdé, c'est dommage. Ils auraient pu ressortir avec le gardien. Il va chercher Ayoub tout seul à gauche. Non. Excusez-moi, j'ai disparu quelques secondes. Pas de souci, les affaires sont les affaires. Hein. Exactement, les le travail. affaires sont les On affaires. s'arrête pas de travailler. Ouais, et puis Dream One, nous, on touche pas forcément des millions. Donc, après, si moi, ils me payent. Là, je suis pas au non, mais courant. c'est pour ça qu'ils m'ont pris qu'une seule mi-temps, c'est parce que je coûte trop cher. Du coup, c'est bien joué ça de la part d'Ayoub. Ayoub qui va essayer de redonner en retrait. Non, il va chercher. Ouais, Ayoub Voilà, qui Ayoub se qui tente. voilà. En fait, c'est parce qu'il nous a entendu. Il s'est dit, ouais, C'est ça, faites-moi c'est ça, kiffer. c'est tu vois. ça, c'est ça. Et la Bix qui va donner à Margot. Margot qui va aller chercher Elle la va frappe chercher la peut-être. frappe, elle va chercher la Margot frappe. qui va redonner à Bix. Ça revient, c'est bien Ça joué. va partir en gros frappe. frappasse et c'est bien défendu Dès par qu'il défend très bien. le ligament croisé d'Abdé. Oh, c'est touché, Margot. ça va finir en but. Oh non. Oh, la grosse occasion qui est ratée. Incroyable de Margot. Oh là là, elle Aïe, est peut-être aïe, le aïe, aïe. rebond, mais elle était vraiment ça. oh là là, mais là ça change Le tout petit là. rebond, Si, ça tape le poteau. C'est mais ça. Ils sont en manque de réussite. Hein. Parce que justement le fait qu'Alan la touche, ça a même ralenti le ballon, mais ça a C'est fait ça. 4 rebonds et elle s'est dit c'est facile. Et là, je vois après, Steve qui est en train de se mordre les lèvres à droite. Ah ouais, là Steve il a envie de rejouer. Il là, a je sais envie pas de jouer là. Je sais pas s'il va rentrer, mais là. Il se fait un automassage de la cheville. pour Ah là essayer là de là là, rentrer, ah là là là. Là il est stressé là. Aïe aïe aïe. Et là c'est dingue parce que ce but-là, il aurait vraiment pu relancer le match. Il reste 10 minutes, hein, donc de toute façon, un but d'un sens ou d'un autre, ça va vraiment changer tout le match. Et là, Margot qui va Il peut chercher la frappe de loin, redonner. qui est C'est bien seule, joué, et ça. c'est bien joué. But Le côté fermé, incroyable. ça passe au-dessus Oh du là bras là. d'Alan. Alan qui avait bien fermé l'angle, mais la frappe est bonne. Il faut aussi dire bravo à l'attaquant parfois. Et là, on se retrouve 5-4. C'est là où, Ouais, c'est là où il y a la frustration de ouais. te dire ah j'ai raté ça, j'ai raté C'est ça. ça. C'est là où il faut rester dans son match et se dire Exactement. c'est derrière, on va aller chercher autre chose. Il reste un peu de temps. Et Kouessan qui va re-rentrer pour fermer la boutique, Il reste comme quoi, on a dit. dit quelques minutes. hein. 10 minutes. Monsieur l'arbitre, combien de temps 10 minutes. 10 Merci minutes. gardien. Plus T'as un eu chaud là. T'as eu très très chaud. On a vu 10 minutes, plus 1 pour les Benders. Et est-ce que c'est justement, chaud. Est-ce que Steve fait pas peut-être une erreur là de rentrer avec sa blessure? Il aurait peut-être dû attendre un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il va tester 2 minutes. Parce que là, il n'a pas Kounlé sur lui, donc ça va. S'il a Margot, il peut normalement il peut gérer ça. Attention, Ayoub qui l'a vu, l'appel de balle sur le côté, ça va pas sortir, c'est bien joué, ça revient. Oh là là. Dommage, parce que si celle-ci a passe, regarde, Ayoub il était vraiment tout seul. Mais il était un petit peu en retard. Et là, Kevin qui va aller chercher Abdé, Abdé qui va aller chercher dans qui l'axe va- peut-être la ouais. frappe, il revient vers Kevin, Kevin Là, qui ça va finit en frapper la frappe. Oh là 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 là. On a tenté d'assassiner JMK. Je sais pas, je crois que c'est touché hein, si c'est arrêté. Après, je sais qu'il y a beaucoup de haine envers les soldats. Du coup, je pense qu'il y a une tentative d'assassinat c'est envers un peu JMK, l'équipe à abattre. Hein. Si on peut les éliminer l'année prochaine. Non, je rigole. Et là, on a Ayoub qui va aller. Voilà, ça revient sur Margot. La Ouais, frappe, c'est ça bien revient sur arrêté. Ayoub, qui va peut-être pouvoir Qui va marquer ouvrir son Ayoub. pied. Partout. Incroyable, Ayoub. L'égalisation. La climatisation. La climatisation. Il a arrêté la canicule avec son ouverture du pied. Aïe, 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 Ça aïe, aime aïe, aïe, partout. Alan qui a le sourire noir, là, il est pas Et- content. Là, Tout. il est énervé. Oh là là, Alan qui se On dit l'avait dit, putain, l'entrée d'Ayoub qui allait pouvoir changer pas qu'est-ce mal que de j'étais choses. bien à Madagascar. Je reviens ici à Nanterre Préfecture, je me prends des buts par Ayoub, c'est vraiment pas cool.
Je viens à Nanterre Préfecture pour prendre des buts par Ayoub. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, Ayoub qui récupère ce ballon, justement, ça revient. Et là, mentalement, il va falloir que les benders soient solides. Je pense que là. Il bouge là, partout. Là, le prochain qui marque gagne, je pense. Attention, Abdé. Oh là là, Abdé qui est dommage. C'est trop à terre, c'est trop sur le gardien encore. Et là, c'est parti. Ça avance, ça va aller très vite. Il va jouer avec Margot. Oh là 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 là, c'est dommage. Steve qui va essayer tu l'avais dit il y a 3-4 minutes, est-ce que Steve va permettre de fermer la boutique? Non, Steve rentre et ils prennent un but. Donc je dis pas que c'est forcément ses fautes, mais peut-être le fait que moi je pense Benders, qu'il boite encore en fait. Le problème c'est que je pense que Steve il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100% et c'est compliqué parce qu'en défense, malheureusement, tu n'as pas le choix d'être à 100%. Exactement. C'est très compliqué d'être à demi-teinte parce que tu peux pas trottiner. Tu peux pas... Et ton adversaire sera quoi qu'il arrive à 100%. Hein. C'est ça. Voire 110%. Et là on a Ayoub qui essaie de dribbler Abdé, il s'amuse un peu, il a donné un coup de lait, ça va repartir. On a vu 2 entrées très, très efficaces. Exactement. Qui ça? Abdé est toujours mort, sache-le. Et là, à la première minute il est comme ça et la 60e aussi. Ayoub ah mais là Abdé il est vraiment mort là pour le coup, là tu as raison Brian. Ouais là il faut que vous faut demander un changement. Faut demander un changement. Oh là là. Ouh loulou. La faute qui va siffler. Et la faute. Ça... Abdé qui se tenait les genoux. Hein. Cinquième faute. Penalty. Attention, penalty pour du match. Penalty pour le FC Metz. Je prépare ma voix. Est-ce que je prépare ma voix? Oh là là, là tu balances un goal comme Boubacar là. Un goal. Vas-y, montre. Déjà, il faut qu'il marque. Première chose. Fermez la porte. Tu le veux combien de minutes à peu près le goal? Parce que je peux le faire jusqu'à la fin. Fais gaffe, il reste que 8 minutes de match, donc si tu me fais un goal de 8 minutes, du coup, surtout que ce qui vient après sera super important. Dorian le face à face. Oh, c'est raté. C'est raté. Non. Et là, c'est peut-être le tournant du match. Hein. C'est le tournant. Déjà, je pense que l'égalisation de Mugiwara était déjà le tournant du match. Et ça repart mais là, avec Ayoub justement qui va se retrouver en face à face. Ouais, c'est bien dévié par Alan. C'est très bien tenté ça. Le prochain qui marque. Là, on a de la tension. Là, et en plus, il me semble que Margot qui va sûrement aller chercher Ayoub à droite, elle l'a vu. C'est bien joué. Ayoub qui va essayer de revenir sur Margot. La petite passe a été très belle. Benders, mais ça repart là avec Dorian. Dorian qui va accélérer la balle de la Brian. Oh, c'est bien joué. Ayoub qui revient. Ayoub qui est frais et qui peut faire les allers-retours sans problème. Attention parce que là on voit ça attaque très très vite du côté des Mugiwara et ça là on super vite là. La balle, on a justement un appel de balle. Là c'est le mental, c'est le mental, rien d'autre. Et là je sais pas pourquoi, mais je vois bien justement Brian aller chercher peut-être cette petite délivrance pour Benders. Exactement. Et là Brian qui va aller chercher dans l'axe, il va jouer deuxième poteau pour Kevin qui va essayer de remettre peut-être sur Brian, il a vu derrière Steve, on va faire tourner. Le jeu. Là il faut ralentir, il faut casser la joie de Mugiwara qui va bien défendre quand même. Ayoub très bien défendu. Ayoub qui fait tout, il fait la défense. Il est au café ou là incroyable, Ayoub qui accélère. Il a vu l'appel de balle peut-être de Margot. Il va essayer de lui mettre attention. C'était ça. Et attention, ça revient encore une fois. Ayoub qui va essayer encore une fois. Il va chercher la frappe. Et c'est attention, combien de fautes? Penalty. Je savais que on était à 4 partout. Et là, ça va partir sur une grosse chiche. Donc à ta place, je serais pas trop près des filets. Parce que je sais pas si ça va être cadré. Je vois pas une grosse chiche moi. Abdé me dit qu'ils vont rater. Abdé il a envie qu'il rate. Après Alan il est pas mauvais là-dessus. Après ça va dépendre qui va jouer en face. Est-ce que Alan va sauver son équipe? Allez, Kounlé qui y va. Ouais. Ouais. Alan qui a très bien compris. Ouais. Très bel arrêt du genou. Il a très bien compris comment arrêter les pénaltys. Tu restes sur tes appuis à l'entrée de la surface. Avec justement Kevin qui va donner à Dorian. Dorian qui va se retrouver dans une belle position. Il a croisé. C'est bien défendu par Ayoub. Ça partait bien. Et là encore 5 partout. Il va rester. Lucien, combien de temps? Et on a un appel de balle là. 5 minutes. Les 5 minutes les plus longues de Dream One. Il faut marquer, oui. Ce serait une bonne idée. C'est Ayoub qui accélère, il a vu l'appel de balle à droite. Il lui met, attention, il va croiser, c'est arrêté. Ça repart. Dorian, il a vu Brian deuxième poteau. Non, il va essayer de temporiser. Football pour faire une bonne passe, mais il a 2 contre 1, c'est compliqué. C'est bien joué, ça encore une fois la récupération. On a vu Ayoub là. Ayoub qui va se retrouver dans une belle position, il a Margot derrière lui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va passer le poteau. Incroyable. Heureusement que Alan a les doigts gainés, sinon ça partait en but. Et j'ai l'impression que là, Ayoub il est en train de jouer à Volta. Là, il s'amuse là. Il a complètement oublié qu'il était gardien. Il est sur PES4 le mec. Je pense qu'il y a une envie de défier JMK. Il est sur FIFA Street le gars.
Allez Dorian. Allez Dorian qui a vu Réveille-toi. Brian, il a vu deuxième poteau. Montre-nous que t'es Steve, il pas a mal pro au pour pied, rien. c'est dur. Steve, il a mal au pied, c'est dur. Il a vu Brian derrière, peut-être. Non, il va préférer aller frapper. Non. Oh, c'est perdu. C'est perdu. Et ça va peut-être leur coûter cher. Ils étaient à 3 contre 2. Il y avait une solution pour jouer en retrait. Et changement, entrée de Big, sortie d'Ayoub. Ça c'est. Alors, Alors il y a c'est pas David aussi le même qui sort. gabarit. Alors David sort pour entrer de. David, ça sera pour temporiser vraiment. Ouais, Là, mais je du pense coup, que c'est 2 joueurs ce qui qui est vont bien, entrer c'est que pour là, pas Bix il perdre. rentre frais. C'est Bix ça. il rentre frais, il a une belle frappe, il est bien techniquement. Oh, c'était une belle frappe. Et Le c'est là gardien où était ça va battu. être intéressant. Et là, attention, l'accélération. Attention à On pas cherche- toucher, pas laisser Raya tout seul. On cherche à droite, on a vu. Il a le côté fermé. C'est bien Aïe, aïe. récupéré. Et c'est pour le gardien. Et justement, Brian c'est qui là va où partir. les joueurs frais vont devoir faire la différence. Hein. C'est impossible qu'il n'y ait pas un but avant la fin du match. C'est impossible. Quelqu'un va marquer. Est-ce que ça serait pas Brian sur cette action? Brian qui va essayer de rentrer dans l'axe, il va jouer peut-être en retrait vers Steve. c'était Steve qui Steve. va aller chercher sur le côté vers Dorian. Dorian qui va peut-être On retrouver dans attend l'axe. tous. C'est bien joué ça. On Oh attend là là tous là là la là. passe de génie de Dorian. C'est ça qu'on attend. Il reste Et 5 je pense minutes. qu'elle était là la passe de génie. Hein, mais elle était compliquée. ouais. Mais il n'y a pas cru. Il s'est dit c'est une frappe. Le changement de Kevin entrée pour d'Abdé. Abdé. Donc un changement offensif, ça c'est un. Est-ce que c'est le numéro 13 de la poisse ou de la chance? On va voir. On va Mais voir ça là tout de c'est suite. un changement pour gagner le match là. C'est pas pour garder le score. Abdé non. qui va aller tout de suite devant. Je pense qu'Abdé il rentre parce que justement on a besoin de fraîcheur là devant, on a besoin d'aller chercher. Et là c'est bien joué ça de la part de Bix qui va perdre ce ballon. Ça part vers Brian. Brian qui va aller chercher Alan. On fait tourner là tranquille. Il va avec chercher Steve qui Dorian. va Oh là retrouver là, la Brian. mauvaise Aïe, passe. c'est dommage. Là Il y a faut pas Dorian à rater de droite. passe là. Là faut pas faire les cons. Abdé qui joue vers Dorian. Dorian qui va Il va essayer de essayer finir tout remettre à Abdé, seul. justement la passe pour Abdé. Oh là là, c'est bien défendu par Bix. Ça repart. David qui va aller jouer justement hein, de l'avant. Et ça sera une touche ça va pour les sortir. Mugiwara. C'est sur les côtés les touches les gars. On a David. Là il n'y a pas de solution. Allez voilà. c'est 4 bien, ça. minutes. On va chercher. Oh, c'est bien joué ça, Bix qui a une belle Il va frappe. frapper Bix de peut-être loin. la frappe, Non, il est bien Aïe, bloqué il par s'en mêle les Brian. pinceaux. Et il est tombé comme du n'importe quoi. Il n'y a Ah, pas il vraiment s'est tordu faute la pour cheville, je moi, crois. mais bon. J'ai l'impression qu'il s'est tordu la cheville. C'est dommage parce que là, ça partait sur un contre de derrière les fagots. Ça aurait été vraiment pas mal. Là, Bix qui a mis 15 secondes pour tomber. Et je pense Et que qui, Bix je pense s'est qu'ils tordu- prendront je pense qu'il s'est 2 tordu- minutes pour se relever aussi. Il s'est tordu la cheville, je pense, sur le moment où la balle a glissé sous son Ouais, pied. je pense aussi. Après, c'est ça de jouer un match de championnat avec des ASICS, frérot. hein. Après, rappelons qu'on est au 5, il n'y a pas grand monde en crampon. Ouais. On est plus. Voilà. Ça, c'est vraiment des chaussures que tu mets pour aller chercher des fruits et des Après, légumes. je pense que Kevin il est plus dans le style, tu vois. Ouais. Avec sa petite paire de Nike. que Ah vous là, ne verrez pas ça à se voit l'écran. qu'il a été à la boutique là juste en haut et qu'il a, il a fait chauffer la carte. Et là, Dorian qui cherche la solution. La frappe de Oh Dorian, là là, l'arrêt c'est trop d'Aurel, sur le incroyable. gardien. C'est trop sur le gardien. Aurel qui avait anticipé en plus, mais la main qui traîne. Il reste pas beaucoup de temps là dans ce match. Et là, l'accélération Même de pas 3 Bix. minutes. Bix qui va essayer d'accélérer. Bix peut-être pour la frappe. Non, il va jouer. L'équipe qui marque Ryan, c'est gagne, bien c'est joué. sûr. Là, vu le temps qui reste, Attention, Bix peut-être pour la elle frappe. va croiser Oh là directement. là C'est bien là là défendu là là. par Steve Couessant. Et attention, Dorian, ils sont 3. Ils sont Ça 3. joue en retrait. Le but. Oh non. C'est quoi cette frappe? C'est pas une frappe, c'est une passe Et de 12. attention parce qu'il y a le compte Oh tout de là suite. là, mais Abdé qui avait la balle du match au bout des pieds, Aurel qui était déjà parti, il y avait attention. juste à la lever un petit peu. Ouais, Et attention bien parce que relancé, là, bien relancé. l'action elle va être importante. Bien joué Bien par joué ça de Abdé. la part d'Abdé. Bien joué Super, Abdé qui Abdé qui récupère donne des fois. tout, Abdé qui donne tout, il sait que c'est les Et derniers attention. instants du match. Oh là là, Voilà, là, c'est Steve bien qui joué s'est cette pas laissé balle. Et emporter. on a vu Dorian. On a vu Dorian. Dorian, Abdé, fais-moi deuxième rêver, poteau. fais-moi Abdé. rêver. Oh, Oh. Abdé qui a hésité, qui a pas osé. Il a pas osé, il a voulu la redonner à Dorian. Je pense que c'est dur là quand tu rates une action comme ça Là, c'est derrière de se remettre les dedans. meilleures minutes du match là, il en reste même pas Et deux. la frappe. Oh là 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 Et là le gardien là cette là fois là. était battu. Je pense qu'il était battu. Et entrée d'Ayoub. On décide C'est d'aller contré, chercher Ayoub. ouais. Et Ayoub là qui va essayer justement d'apporter un petit peu de fraîcheur sur cette fin de match. Il reste je crois 2 minutes. 2 minutes, hein, même pas. Si, le prochain but c'est fini. Et là attention Brian qui va aller chercher Bixi se peut-être la jette pas. frappe. Là, il n'y a pas d'angle de frappe. Faut ressortir. Il a vu Steve deuxième poteau, c'est bien joué et ça va vers Ayoub. Ayoub qui va se retrouver, il va faire la Ouais, passe. c'est bien défendu par Ça Brian. revient. Abdé qui a le Ça revient vers ballon. Abdé, Steve. Faut pas perdre le ballon là. Ils Brian. sont hauts. Voilà, c'est bien joué. Dorian Et on a qui est vu. seul. Et là, Dorian. Mais il peut y aller tout seul. Il peut y aller tout seul. La Mais frappe. et c'est terminé. Et c'est terminé. Le côté fermé qui passe à la dernière minute. Et je crois que c'est De la Dorian, fin incroyable. du match. Sur cette Oh fin de là match. là. Ah, la Dorian. dernière action. C'est Aïe, aïe, terrible. aïe, aïe, C'est aïe, 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 terrible. aïe. C'est terrible. Et les Mugiwara qui se disent il reste encore un petit peu de temps Tu l'as additionnel. dit, tu l'as dit, il peut frapper. Ouais, il peut, il était seul, il n'y avait pas une très bonne défense de la passe des Et Mugiwara attention qui parce se que là sont on s'en dit, prend à l'arbitre. ils se sont dit, Dorian il va jamais frapper,
Il va chercher la passe et non, je pense qu'Aurélien a un petit peu anticipé la passe en retrait. Et apparemment, c'est pas fini. Oh, alors attention, est-ce que c'est fini ou c'est pas fini? Si c'est fini. Si ça check, normalement ça. Ouais, normalement, quand tu es arbitre et qu'une équipe marque, tu ne checkes pas les joueurs, sauf quand c'est la fin du match. Sinon, sauf si t'es pour eux. Sauf si t'as reçu un chèque de la caisse d'épargne, et dans ce cas-là, c'est très bizarre. Mais dans la fin du match, sur la dernière action de la dernière seconde, on l'avait dit pendant plusieurs minutes, on attendait le coup d'éclat de Dorian, que ce soit sur une frappe ou sur une passe. Les Mugiwara vont s'en vouloir de rater là. Ouais, ils étaient pas loin du hold-up. Et là, je pense, si je suis un Mugiwara, je suis dégoûté. Me prendre un but comme ça à la dernière seconde, alors qu'on est revenu dans le match pendant toute la deuxième mi-temps. Malheureusement. Aïe, mais c'était un beau but. Tous les benders qui ont été décisifs, que ce soit Alan avec le penalty arrêté ou le double arrêt, que ce soit Brian avec ses buts. Deux penalty ratés, ouais. Deux penalty ratés, ouais. Mais celui qui fait la différence là, c'est vraiment Dorian. Dorian, homme du match. Ouais, bah en tout cas il a bien qui est pas sorti du match en plus. Justement, on va aller les interroger. Ouais. Tu t'occupes des petites interviews, t'es chaud? Incroyable victoire sur ce dernier but, ton ressenti là tout de suite à chaud. Ah, je suis vraiment content. J'étais un peu déçu de la deuxième mi-temps qu'on a fait au niveau technique. On n'a pas réussi à mettre ce qu'on avait pu mettre en place en première mi-temps qui était vraiment pas mal. Mais je suis content que mentalement on ait réussi à aller chercher ce but à la dernière minute, ça fait vraiment du bien et pour la course à la deuxième place il fallait absolument prendre la victoire. Donc on est content, on est très très content. Moi j'ai une question, tu rentres alors que tu as encore mal au pied, on voit que tu boites sur le terrain. Ouais. C'est quoi, c'est la frustration, c'est l'envie de pas abandonner ses potes, c'est quoi qui te fait re-rentrer? En fait je vois qu'ils reviennent dans le match et je sais que je peux apporter défensivement, même en étant KO je sais que je suis un guerrier et que je vais donner ma vie sur le terrain, donc je pouvais pas laisser les coéquipiers se battre seuls. J'avais envie d'aider en fait l'équipe, je savais que j'étais pas à 100%, que j'allais pas pouvoir faire de course mais que avec le mental, j'allais pouvoir essayer d'apporter ce que je peux à l'équipe et je suis content que c'est marché. Ça fait plaisir. Du coup, bah, félicitations pour cette victoire. Merci. Belle et on va interroger les perdants. Ouais. Bah justement, t'as vu, c'est pour les gagnants et les perdants. Hein. Allez, ouais. Tu me dis quand t'es bon. Ok. Défaite sur la dernière frappe. Ouais. Alors que t'en as sorti pas mal. Le sentiment là tout de suite à chaud. Non, c'est relou, mais bon, c'était un bon match. Les deux équipes c'était vraiment équilibré, c'était cool. On a passé un bon moment. Après, voilà, bon, on a eu des petits problèmes de défense à la fin, mais on n'était pas une équipe au complet. On s'est battu comme des diables et tout. Et franchement, voilà, on aurait préféré finir sur un match nul ou une victoire, tu sais, mais c'était un bon match quand même. On n'a rien à regretter. Le petit manque de réussite offensive, je pense que c'est ce qui vous a un peu tué sur la fin du match. Toi, du point de vue gardien, comment tu ressens un peu quand ton équipe elle a du mal à marquer comme ça? Comment tu le vis? Après, moi, ça me donne encore plus la rage et je me dis il faut que j'assure encore plus derrière, quoi. Moi, ça me force à mieux jouer, donc c'est un côté positif. Mais bon, c'est vrai que voilà, il y a des frappes qu'on doit vraiment finir. On fait 2 poteaux d'affilée en première mi-temps. Là, on fait un poteau, le gardien est couché. Bon, on doit les finir, mais bon. Voilà, après, on peut pas refaire l'histoire. Hein. Voilà, on s'est donné à fond, on a quand même marqué 5 buts. On marque pas beaucoup de buts parce qu'on n'a pas. En fait, nos 2 joueurs offensifs sont pas là. Franchement, on n'a pas à rougir. Franchement, on a fait une belle perf. On aurait mérité mieux, mais bon, c'est le football, quoi. Et du coup, la semaine prochaine, là, dernier match, tu t'attends à quoi? On va les éclater, c'est bon. C'est bon, ils sont en dessous, c'est bon. Du coup, à la semaine prochaine. À la semaine pro.